Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler et vous présenter les différents masques Oni présents dans la saison 8 de Ninjago. Je vais donc vous exposer leurs caractéristiques, leurs origines, leurs pouvoirs ainsi que certaines théories les concernant. Bienvenue dans le monastère. Pour commencer, à quoi servent les masques Oni? Les trois masques Oni sont des artefacts dangereux originaires du premier royaume, le royaume du Oni et du dragon. Ils représentent trois anciens généraux Oni qui auraient vécu il y a longtemps. Chaque masque, s'il est porté par quelqu'un, lui permet d'avoir accès au pouvoir du Oni en question. Ces trois masques sont donc le masque de la vengeance, le masque de la tromperie, ainsi que le masque de la haine, chacun réparti dans différents coins de Ninjago. Ils permettent surtout, une fois réunis, d'ouvrir un portail vers le royaume des âmes afin de ressusciter notamment Lord Garmadon. Ils seront l'objectif principal d'Arumi, alias le silencieux dans la saison 8, afin de mettre en place sa vengeance. Le tout premier masque à apparaître dans la série est le masque de la vengeance, soit le masque rouge. Il est introduit dans le premier épisode de la saison 8. En effet, on voit plusieurs membres des fils de Garmadon, habillés en kabuki, qui s'introduisent dans la Borg Tower où était conservé le masque. Son vol poussera d'ailleurs Lloyd à intervenir en rappelant les autres ninjas et en faisant appel à la famille royale de Ninjago ainsi qu'à son gardien, Hutchins, qui leur dévoilera plusieurs informations concernant les différents masques Oni. Dans les autres épisodes, on verra le masque être utilisé par Mr. E, l'un des leaders du gang Les Fils de Garmadon. Le masque permet à celui qui le porte d'obtenir deux bras supplémentaires, soit quatre bras au final, rendant ainsi l'utilisateur capable de manier plusieurs sabres en même temps. Il semblerait que le masque ait aussi un effet sur la force, la vitesse et l'endurance du porteur, les décuplant. Malgré cela, il s'agit du masque le plus faible des trois, ce qui laisse une idée assez précise de la puissance des deux autres. Le masque de la tromperie, de couleur orange, se trouvait dans le palais de l'empereur de Ninjago, sous la surveillance personnelle d'Hutchins. Malheureusement, il se fera voler par les fils de Garmadon qui envahiront le palais de Jade. C'est à Killua qu'il sera refilé. Les pouvoirs de ce masque sont assez puissants et efficaces puisqu'ils permettent à son utilisateur de pouvoir contrôler les objets par la pensée. Killua peut ainsi faire léviter des objets comme des rochers, comme on le voit durant sa course-poursuite avec Zane. Cela lui permet également de, par exemple, faire voler les motos ainsi que d'autres objets tels des personnes. Ce masque rend son utilisateur très dangereux car il est capable de se défendre ou d'attaquer avec tout ce qui l'entoure, ce qui donne un combattant très polyvalent capable de se battre avec n'importe quoi dans n'importe quel environnement. L'utilisateur du masque devient ainsi très imprévisible, d'où sa dangerosité. Il s'agit du troisième et dernier masque Oni, le masque violet, celui de la haine. Il est le plus difficile des trois à trouver étant donné sa dangerosité. Pour l'obtenir, il faut d'abord sa carte qui indique son emplacement. Dans la série, les ninjas parviennent à trouver la carte par hasard car elle servait de vêtement à bébé Wu, retenu prisonnier par les fils de Garmadon. Malheureusement, nous n'avons pas plus d'informations sur cette carte. Qui l'a dessinée, où les fils de Garmadon ont-ils trouvé cette carte? Bref. Une fois la carte en main, cette dernière indique l'emplacement du masque de la haine, se trouvant dans le labyrinthe d'Hiroshi. Il faut donc faire face à la jungle extrêmement dense, ainsi qu'à sa faune dangereuse et sauvage, composée de monstres marins, de serpents, ou encore de sortes de homards géants. Une fois tous ces obstacles traversés, vous arrivez face à l'entrée d'une grotte sombre, à l'intérieur de laquelle se trouvent divers dessins sur les murs, indiquant une ancienne présence Oni. Cependant, même s'il s'agit de la bonne grotte, il faut encore passer par les passages secrets et éviter les nombreux pièges posés à l'intérieur. Mais ne vous réjouissez pas aussi vite, car même ayant passé tous les pièges des Oni, il reste un dernier détail avant de prendre le masque, et pas des moindres. Dans la dernière pièce se trouve un hôtel exposant le masque gardé par une barrière de flammes violettes qui empêche quiconque n'ayant pas de sang de Oni de l'approcher. En gros, si vous n'êtes pas un Oni ou un descendant de Oni, vous ne pourrez jamais toucher le masque. C'est d'ailleurs pour ça qu'Arumi manipule Lloyd afin qu'il puisse prendre le masque pour elle, étant donné qu'en tant que descendant de Garmadon, Lloyd possède du sang de Oni. Quant au pouvoir que confère le masque, il s'agit d'un pouvoir d'invincibilité. Le porteur du masque voit son corps se recouvrir d'une sorte d'armure de pierre indestructible. Ce qui est dommage avec ce masque, c'est qu'on ne l'a pas beaucoup vu être utilisé par rapport aux deux autres. Une fois libéré, le masque servira pour le rituel de résurrection de Garmadon organisé par Harumi et les fils de Garmadon. Comme dit précédemment, ces fameux masques sont censés représenter trois chefs Oni ayant vécu à une certaine époque. Nous n'avons malheureusement jamais vu ces fameux chefs Oni dans la série, ce qui est dommage étant donné leurs pouvoirs qui sont quand même très puissants, leur permettant sûrement d'affronter aisément les dragons du premier royaume.
Nous ne connaissons même pas leur nom, ce qui est, je trouve, un véritable gâchis parce qu'on aurait vraiment pu en apprendre beaucoup plus sur les Oni. C'est d'ailleurs le problème des saisons 8, 9 et 10, car on a l'impression que la série ne va pas jusqu'au bout de ses idées et ne développe pas assez les nouveautés. Malgré le fait quand même qu'on nous parle des Oni depuis le début de la saison 8 comme les antagonistes finaux de Ninjago, finalement ils n'apparaîtront que pour quelques épisodes et nous n'apprendrons pas grand chose à leur sujet. Quels sont leurs pouvoirs? Comment fonctionnent-ils? Où vivaient réellement les Oni et comment est-ce qu'ils vivaient? Ça aurait été l'occasion parfaite pour nous parler justement de ces trois fameux Oni qui avaient l'air pourtant puissants et importants. C'est comme si les masques n'existaient plus après la résurrection de Garmadon. Alors qu'à côté, ils en font des tonnes pour les dragons, alors que bon, on les voit tellement dans la série que finalement ça en devient presque écœurant. Enfin bref, pour conclure, je dirais que les masques Oni auraient pu être exploités davantage afin de nous dévoiler une partie de l'histoire de Ninjago, mais qu'ils ont été malheureusement gâchés car leur rôle n'était finalement que de ressusciter Lord Garmadon. Bref, c'est la fin de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu et si vous aimez Ninjago, et moi je vous dis à plus.